notre chère Sister Pratibha, qui vient de l'Afrique du Sud. Bien sûr, je me souviens, je dois vraiment la présenter. Alors, son nom me rappelle quelque chose, beaucoup de compassion et de miséricorde. Et vous pouvez voir le frère Silen. Bon, qu'elle dit, le frère Silen a partagé à propos de toi. Alors, je vais vous introduire Sister Pratibha. Elle se joint à nous pour la première fois. Elle coordonne les programmes pour l'Afrique du Sud, pour les Bikis, à Villokik. Elle est née à l'extérieur, mais elle a fait ses études à Durban. Son voyage spirituel a débuté très jeune, à l'âge de 10 ans. Elle a été impressionnée par Mère Teresa. Donc, elle voyait comment Mother Teresa s'était dédiée à Calcutta à l'âge de 15 ans. Elle a été présentée au Béquet à Johannesburg. Et lorsqu'elle a commencé à pratiquer la méditation, particulièrement le Raja Yoga, ça a eu un impact très profond sur elle. Et ça a été la fondation, la base sur laquelle elle a commencé à servir. Et ça a été un voyage ça fait à peu près 20 ans, depuis 1995 jusqu'à 2015. Elle était à Cape Town. Elle a servi aussi sur le CA du Parlement aussi. Elle a aussi coordonné beaucoup de retraites annuelles en Afrique du Sud. Et l'une d'entre elles, c'est l'esprit des femmes, Women of Spirit. Elle a aussi implémenté les valeurs sur une période de 3 ans. Donc, elle dit, nous avons un lien commun, donc les valeurs. Et aussi, je vais vraiment la présenter sous la forme d'un poème. Et avant, présentement, elle est basée à Johannesburg. Alors, le poème, maintenant, nous avons avec nous une invitée très spéciale qui dessert Johannesburg et Cape Town. Mais en fait, Madhuban, Montabou, est sa ville natale. Elle est en effet, l'un des précieux joyaux de la couronne de Dieu. Elle aide les âmes qui sont autrement abattues et qui subissent une dépression en remontant leur morale à un niveau plus élevé, agissant comme un sauveur pour eux, les aidant à ne pas se noyer. Alors, avec ces quelques mots, merci beaucoup, Sister Pratibha, pour ton temps. Donc, voilà. Nous n'avons pas beaucoup de questions, mais les questions vont venir à la fin, suivies par une méditation. Alors, merci, Manoj Bhai. Merci pour cette opportunité d'être avec la famille. Et je sais que le frère Céline est au Canada, mais son cœur est toujours ici. Nous pouvons encore ressentir ce lien. Je pense que vous avez eu déjà une classe de maître avec Moïni Didi. Je ne pense pas de pouvoir ajouter beaucoup, en fait, pour la compréhension de la profondeur de cette valeur. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste partager un peu de mon voyage personnel avec des aspects d'abandon et qui se sont présentés à moi. Alors, avant de commencer, c'est vraiment agréable d'être avec vous tous. Étant presque à la veille de Diwali, alors toutes mes félicitations pour ce festival.
qui nous rappelle d'une façon que nous sommes sommes comme les insectes qui se dédient à la flamme. Donc, sur le thème de l'abandon, la première question que je me suis demandé, quel est notre but ultime sur ce voyage spirituel? Parce que s'abandonner, c'est non pas seulement une vertu, une valeur, mais je pense que c'est un aspect tellement important, comment notre conscience se transforme et comment nous commençons à vraiment nous reconnecter avec la vérité de ce qui et ce que nous sommes. Et je me demandais cette question juste pour moi-même lorsque je me suis demandé pourquoi est-ce que je me suis embarquée dans ce voyage spirituel? Quelle était ma motivation? Qu'est-ce qui m'a inspirée? Et je pense, comme Manoj Bhai a partagé, oui, mon voyage a commencé dans un âge très jeune, mais c'était cet élément de service et vouloir aussi faire une différence dans ce monde parce que à ce, donc, à cet jeune âge, lorsque j'ai lu cet article, parce que je suis née à l'Afrique du Sud, donc c'était de voir la souffrance de l'humanité, c'était une motivation très profonde de servir, de faire une différence. Mais je pense que ce qui est devenu apparent pour moi, c'est quelqu'un ne peut servir que seulement lorsque celui-ci est empli à l'intérieur et d'être empli ne peut venir qu'avec cette connexion avec le divin. Donc, la motivation dans ce voyage spirituel était vraiment d'expérimenter ce rapprochement très, très proche, très profond avec Dieu, parce que c'est ce rapprochement avec Dieu qui, non pas de connaître Dieu, mais aussi ce sentiment intime avec Dieu. Et cette expérience donne beaucoup de pouvoir, avoir ce pouvoir spirituel, cette force spirituelle. Et lorsque quelqu'un a cette force spirituelle, il peut servir. Pour moi, la motivation pour le voyage spirituel était ce désir et cette volonté, ce but de créer cette connexion profonde avec Dieu. Donc ensuite, cet aspect de s'abandonner est devenu, alors je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'avoir cette connexion avec Dieu? Donc, un aspect de, un aspect de l'abandon, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller qui reste dans le chemin entre moi et cette union, cette connexion profonde avec Dieu, celle que je veux avoir avec Dieu alors. Et j'ai commencé à explorer et de voir qu'est-ce qui vient sur le chemin. Et d'un côté, nous pouvons dire que c'est l'attraction du monde d'être une jeune personne. Et que lorsque je grandissais, bien sûr, juste de voir tout ce qui était autour de moi, tout ce que mes amis avaient, mais juste ce sentiment, non, ce n'est pas ce que je veux, parce que mon désir était plus profond. Donc, premièrement, c'est de laisser aller l'attraction du monde. Deuxièmement, c'est de la, la stimulation des sens, de ne pas ressentir une attirance vers les sens, cette attraction. Et ensuite, c'est devenu un peu plus subtil et cela est vraiment la dépendance. D'une part, c'est la dépendance sur les relations, des relations. Et oui, comme étant un enfant, il y a encore
une dépendance envers mes parents, mais comment est-ce que j'ai eu besoin de transformer cela en relation et en une relation de respect et de compréhension mutuelle, mais juste de ce niveau d'attachement et de dépendance, il fallait que je voulais transformer. Comment ceci est devenu quelque chose qui a bloqué ma connexion avec lui. Je suis venue sur ce chemin spirituel à l'âge de 15 ans lorsque je vivais à Johannesburg et je vivais avec une tante. Pour vous donner un peu le contexte, en Afrique du Sud à ce moment-là, c'était un pays qui était dirigé par la loi de l'apartheid. Il y avait beaucoup de ségrégation. C'était une petite ville au sud de Johannesburg et dans cette petite ville, il n'y avait pas d'école secondaire pour les enfants qui avaient un background indien. Donc, j'ai dû aller à Johannesburg pour compléter mon secondaire. Et lorsque j'étais à Johannesburg, c'est là que je suis venue en contact avec les Brahma Kumaris. Mais c'est intéressant que lorsque j'ai débuté ce chemin spirituel, ça a vraiment commencé non pas seulement en méditant, mais aussi j'ai commencé à vivre les principes, quelques disciplines aussi. Cela vraiment a ébranlé mes parents parce qu'en 6 mois, ils ont vu que leur fille a complètement changé et ils étaient un peu concernés. Donc, j'étais un peu hésitant pour moi de continuer ce chemin spirituel. Donc, c'est comme si j'ai bougé trop vite pour eux, mais à ce point, c'est vraiment là que j'ai réalisé que je ne peux pas laisser leur peur bloquer mon voyage avec Dieu. Et aussi, c'est de reconnaître comment nos relations, nos dépendances avec nos relations, comment nous avons besoin de combler ces relations, mais pas euh, de laisser cette dépendance nous bloquer, d'être, de, de nous bloquer, d'approfondir nos relations avec Dieu. Et ensuite, j'ai commencé à regarder cela et je pense que c'est un voyage qui se déploie. Et plus le voyage progresse, c'est les petites choses, donc peut-être que nous voulons avoir des approuver, des ambitions, il y a des aspects subtils. Comment est-ce que je définis cela? Comment est-ce que je veux définir tout ça, ma relation avec le service et tous ces éléments, je pense, et aussi les aspects subtils qui ont commencé à émerger lorsque j'ai commencé à progresser. Mais j'étais consciente que tout pouvait devenir un blocage pour m'empêcher d'expérimenter l'amour de Dieu et aussi m'empêcher de rester focusé et aussi dans cette vraie relation avec Dieu. Bien sûr, nous devons devenir conscients, si je peux dire, que cela peut arriver. Et donc tout cela se déployait devant moi dans mon propre voyage personnel. D'une certaine façon, cela demande du courage. Ça demande du courage pour s'abandonner parce que nos dépendances que nous avons créées, ou- et c'est le monde qui est connu. Donc, et de s'abandonner, c'est de vraiment laisser aller de tout ce que je connais, donc se connaître et presque s'aventurer dans quelque chose qui est très subtil, invisible et cependant très puissant. Quelquefois, ça prend beaucoup de travail intérieur pour commencer à reconnaître que nous laissons aller parce que
notre foi et notre connexion doit être vraiment s'approfondir. On a besoin beaucoup d'honnêteté, de se regarder et de faire ce travail intérieur. Et c'est un défi, se défier constamment pour voir que je ne suis pas, que je ne me, que je ne m'en vais pas vers des aspects limités. Où est-ce que le courage vient? Je pense que cela vient vraiment se lier avec tout dans ce voyage spirituel, que même si que je n'ai pas beaucoup d'expérience, que je n'ai pas la totalité de l'expérience, mais il y a cette connaissance intérieure dans l'âme, qu'il y a une joie profonde. Et cela veut dire quelque chose pour l'âme. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de si puissant que de connaître profondément et cette connaissance que chaque âme a et que cette âme aussi peut expérimenter cette félicité divine de l'amour de Dieu, de savoir tout cela donne du courage. Cela donne du courage de continuer à avancer, continuer à faire les efforts, de, de se défier, de laisser aller aussi, de continuer d'avancer. Ce n'est pas seulement d'expérimenter l'amour de Dieu, mais c'est de vivre cette expérience. Et ultimement, c'est cela, c'est quoi? Ce n'est pas seulement ce sentiment, mais c'est d'être capable de vivre ce sentiment, être capable de donner cette expression, de vivre cette expression dans tous les aspects de mon être et que ce soit de ma façon de penser, mon attitude, ma vision, ma présence. Cela a besoin d'être informé ou infusé avec l'amour de Dieu. Je pense que c'est le but ultime et cela conduit l'âme vraiment très loin. Un autre aspect de s'abandonner, je pense que dans le monde, s'abandonner est vraiment utilisé dans un terme que c'est comme abandonner, donc abandonner à l'ennemi. Sur le chemin spirituel, c'est vraiment différent. Je pense que pour moi, la façon que que j'ai compris l'abandon, c'est lorsque chaque aspect de nous-mêmes, que ce soit notre esprit, notre sens d'identité, que ce soit notre sens, comment nous utilisons nos talents, nos habiletés, nos ressources. Lorsque nous commençons, nous débutons sur ce chemin spirituel, c'est important de reconnaître, de comprendre qu'il y a un mélange de tout. On, on parle beaucoup de Rajyo Pradhan, Tamo Pradhan. Il y a un mélange de la négativité de l'attachement ou des vices d'une certaine façon. Alors pour moi, s'abandonner, ça a toujours été. Donc, lorsque j'offre tout ce que j'ai pour le bienfait, ce que j'offre, ce que j'ai pour le service, pour le travail de Dieu, lorsque j'offre mon temps, j'offre mes habiletés, mon énergie, mon corps, etc. C'est comme cela ne m'est pas enlevé lorsque j'offre, je donne une opportunité, je donne une opportunité pour être purifié. Pour moi, s'abandonner, c'est de permettre au contexte où me trouve maintenant, c'est vraiment de me permettre de me purifier lorsque j'offre. Baba a partagé une fois Brahma Baba, lorsqu'il est venu, lors- ce qui est, peut-être pas Brahma Baba, mais quelqu'un disait, il aimait chanter, écrire des chansons.
une réponse qu'il a eue dans une rencontre à Montagu. Ce n'est pas de ne pas chanter, mais c'est comme vous l'offrez, tu l'offres dans le service de Dieu. Donc, c'est comme tu utilises ce talent sans l'ego d'avoir ce talent. Donc, lorsque je sers de cette façon, je purifie, je divinise. Donc, je pense que c'est de cette façon que je définirais l'abandon, offrir tout ce que j'ai et toutes les ressources que j'ai, que ce soit les talents, je donne une opportunité à être purifié, je donne peut-être une opportunité pour un but plus élevé. Donc, il y a des challenges, des défis. Bien, nous connaissons les bénéfices de cela. Je pense que nous avons tous des défis autour de tout cela. Je regardais quelles étaient les autres choses qui m'ont procuré, qui m'ont donné des défis. Notre contexte, notre voyage ont une grande influence et je regarde à moi-même, j'ai grandi dans un temps où nous étions gouvernés par un système oppressif et en tant qu'enfant, je savais que le monde n'était pas ce qu'il devait être et dès lors, à l'intérieur de moi, c'était très clair et il y avait des caractéristiques très distinctes. Non pas être rebelle de façon négative, mais je ne vais pas prendre les choses telles qu'elles me sont présentées, je vais les questionner et je vais voir la validité de tout cela. Donc, en leur grandissant dans un système comme cela aussi a créé comme une inspiration, détermination profonde que je dois contribuer à arranger tout cela. Donc, d'une certaine façon, cela vraiment ça a créé cette conscience que je ne peux pas vivre seulement pour moi-même, mais je dois vivre à contribuer à faire une différence dans le monde d'une façon plus large. Cela a allumé ce désir de servir. Cela aussi m'a fait réaliser que non pas tous les systèmes, les gouvernements, les personnes en autorité sont nécessairement corrects, équitables et justes, mais aussi d'avoir un esprit critique dans l'aspect de discerner et de ne pas tout prendre ce qui se présente tel quel. Et j'ai particulièrement commencé à travailler. Mon premier travail était une organisation qui donc avec qui avaient des backgrounds africains. Il y avait beaucoup de discrimination. J'ai réalisé que les gens ne sont pas mauvais, mais ils sont soumis à des systèmes. La position de l'autorité, ils se sont abandonnés parce que c'était plus facile. Et pour moi, alors, c'était une forme négative d'abandon. Cela a allumé cet instant que ce n'est pas seulement, ce n'est pas OK parce que c'est plus sécure. Donc, c'était quelques influences que peut-être que j'ai été euh, protégée et que je me suis posé des questions. À quoi est-ce que je m'abandonne? Et c'était très important pour moi d'arriver à comprendre que je ne m'abandonne pas à n'importe quelle organisation ou personnalité, parce qu'il y a toujours quelques aspects d'une personne. Alors, à quoi est-ce que je m'abandonne? Est-ce que je m'abandonne à une philosophie? Mais ultimement, je pense que ce qui est venu pour moi, c'est que je m'abandonne à
des principes, les principes de la vérité, la pureté et de l'amour. Et donc, j'utilise ces trois principes comme comme mon compas personnel et cela me guide dans les choix que je fais et comment je m'enligne moi-même avec cette boussole. Alors, et je m'assure que cela vient d'un endroit de la vérité, de la pureté, oui, que c'est l'amour. Donc, ces choses sont importantes pour moi lorsque j'explore ce sujet de l'abandon et à quoi est-ce que je m'abandonne. Alors, d'une certaine façon, le chemin facile de mon voyage était de dire, alors, même avant que j'ai complété mes études, donc du matin jusqu'au soir, bien sûr, ma vie était là pour le service spirituel et aussi la guidance, les disciplines étaient pour moi étaient vraiment sécuritaires. Je voulais vivre cette vie afin que cela fasse une différence. Et j'ai ressenti profondément que la- le pouvoir spirituel des gens, aider les gens à se reconnecter avec leur propre spiritualité et développer une relation avec Dieu est vraiment la forme la plus élevée de service. Et cela aussi, c'est venu comme une expérience lorsque je suis allée à Montabou, mon premier voyage là-bas, parce que j'étais à un point, je me demandais si j'étais pour étudier la médecine, mais je n'étais pas très certaine parce qu'il y avait cette chose que si j'étudie la médecine comme un enfant à 10 ans, j'étais inspirée par Mère Teresa. Lorsque j'ai commencé à me joindre au BK et ce système de vivre et de travailler, j'ai reconsidéré étudier la médecine et c'était parce que cela prendrait beaucoup d'années d'études. Mes parents n'étaient pas très coopératifs. Donc, cela aurait prolongé ma dépendance envers eux. Et je me souviens m'être assis en méditation et je me suis demandé quelle décision est-ce que je vais prendre? Parce que c'était très clair que toutes les décisions que je dois faire, c'est quelque chose qui doit vraiment venir de mon cœur. Ce n'est pas que je fais quelque chose parce qu'on m'a dit de le faire, parce que peut-être que 5 ans plus tard et qu'il n'y ait pas aucun regret si je l'ai fait parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Non, je dois vraiment prendre une décision parce que je ressens que c'est quelque chose qui résonne en moi, dans mon cœur et que c'est Dieu qui me demande d'utiliser mon énergie. Donc, à mon tabou, j'ai eu cette réflexion parce qu'après mon tabou, je devais prendre une décision. À la tour de la paix, j'étais assise et en méditation et la question qui venait, c'est pourquoi est-ce que tu veux étudier la médecine? Et je me suis dit, effectivement, c'est parce que je veux servir. Et la question était, qu'est-ce que tu sers? Et j'ai dit, oh, je vais servir les corps. Et là, et après, la question est venue, est-ce que tu veux servir les corps ou tu veux servir les âmes? C'est devenu clair pour moi que, que ce que j'avais à faire pour mon prochain pas. Donc, c'est vraiment revenir à cette boussole intérieure et de permettre ma connexion avec le divin, ma relation, de me guider parce que mon cœur, parce que
Parce que vraiment, le cœur de tout cela, c'est qu'est-ce que le divin veut de moi. Et je me sentais tellement, et je voulais me sentir aussi sécure en faisant ces prochains pas. Et je pense que cela est venu que oui, nous aurons tous les défis que nous avons, ça vient de l'ego, les différentes faces de l'ego. L'ego vient de tellement de différentes façons. Alors, j'ai regardé cela et comme j'ai observé mon chemin, il y a trois étapes pour moi. La première chose, c'était reconnaître l'ego. Et vous savez, nous pouvons le connaître, c'est la fierté, l'arrogance, mais c'est aussi la dépendance de prendre des décisions parce que cela convient, c'est confortable. Ce sont tous des éléments de l'ego que je ressens que c'est cela. Ensuite, cela va un petit peu plus subtil en tant que ma position, comment est-ce si je suis approuvée ou pas. Et souvent, avec la position, il y a aussi le pouvoir, les privilèges et toutes ces choses qui viennent. Alors, la fausse identité que nous créons, c'est ce que je vais référer à l'ego, la fausse identité, donc égale l'ego, et de reconnaître les subtilités de toutes ces choses subtiles. Un exemple très subtil que je veux utiliser, et c'est beaucoup dans le contexte de l'Afrique du Sud, mais c'est un bon exercice pour commencer à voir comment les subtilités de ces choses commencent à se manifester dans nos vies. Vous savez, en Afrique du Sud, après 94, nous avons eu le changement. Une des choses qui est venue, qui a été dans la loi, c'était, ça a toujours été d'égal- de, de l'égalité, les inégalités. Plusieurs fois, les gens venaient qui avaient un background de blanc. Ils disaient, je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas d'accord avec tout cela. Lorsque vous expérimentez plus profondément, c'est comme j'ai eu certains privilèges et je ne veux pas les laisser aller. Donc, et en fait, de partager les ressources, les opportunités. Je pense que ce sont des choses subtiles de l'ego. Nous tenons à certaines identités, nous tenons à certaines positions peut-être, nous tenons à certains pouvoirs, etc., parce que cela nous nourrit, cela nous donne des privilèges, cela nous donne des opportunités. Et tout cela, ce sont des illusions parce que autant que autant que nous nourrissons quelque chose de limité, nous nous bloquons nous nous limitons à prendre complètement de Dieu. Lorsque je, lorsque je veux une position limitée, une fierté à cause de certains talents, lorsque je prends le bienfait de cela maintenant, c'est comme si je mange un fruit qui n'est pas mûr maintenant et je me prive de la douceur d'un fruit mûr. Donc, de reconnaître pour moi-même à un niveau subtil comment donc avoir une indépendance d'un côté et quelquefois je vais justifier, mais cela me bloque d'être des expériences subtiles avec le divin et cela me bloque d'expérimenter la douceur de la relation divine.
Cela m'amène des aspects, dans des aspects, il donne beaucoup d'énergie, mais encore une fois, des basses énergies. Donc, c'est comme les montagnes russes. Donc, il y a une victoire limitée, mais il y a aussi ce vide parce que cette victoire a un effet limité. Donc, je ne veux pas continuer à nourrir ce qui ne me donne pas quelque chose qui dure longtemps. Et juste vérifier cela, et pour moi, c'est la façon que je reconnais l'ego. Et donc, cela demande cette introspection, ces moments pour vraiment prendre du recul et vraiment honnêtement me demander où est mon ivresse, d'où vient mon ivresse? Est-ce que c'est vraiment un sens profond de performance ou si c'est une excitation plus temporaire? Le deuxième aspect, c'est lorsque vous reconnaissez l'ego et que nous pouvons voir comment cela peut être. Je pense que la deuxième chose était ne pas résister ou de me battre avec l'ego. C'est comme si nous avons peur de l'ego et ensuite nous commençons à le supprimer parce que nous avons peur de l'ego. Et c'est un autre aspect. Lorsque nous supprimons nos peurs de l'ego, nous avons tendance à euh, nous rapetisser, à nous éloigner, nous rapetisser. Donc, il n'y a pas une propreté à l'intérieur et l'énergie de Dieu ne peut pas travailler à travers vous parce que nous n'avons pas un sens exagéré, un sens exagéré du soi, mais euh, dont nous créons en fait sans se diminuer du soi. Donc, c'est encore de l'ego. Et c'est de voir que je ne vais pas aussi là-dedans parce que ça aussi retient l'âme. Quelquefois aussi, peut nous mener à devenir critique sur les autres parce que je me retiens. Je, je ne vis pas ma complétude. Cela aussi, ce sont des éléments à vérifier. Qu'est-ce que c'est vraiment explorer le sens du respect de soi que je dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi que lorsque j'ai ce sens vrai du respect de soi et de cela fait émerger aussi la vraie humilité. Donc, c'est ne pas s'abandonner à la fausseté, mais de permettre à la vérité de qui je suis et de permettre à Dieu de faire émerger qui je suis. Une autre chose, lorsque l'ego devient, lorsque j'apprends à transcender l'ego, de ne pas me battre avec, mais de m'élever au-dessus. Les premiers signes très clairs de cela, je commence à penser moins. Il y a des gens qui disaient toujours, vous pensez trop, arrêtez de penser. Et on disait à Daddy, mais qu'est-ce que tu veux dire que nous pensons trop? Et donc, quelquefois, nous avons à planifier tout cela. Donc, cette conscience de l'ego, que l'ego à l'intérieur vient à trop penser et nous essayons de contrôler tout ce qui vient. Donc, de reconnaître que c'est un élément de l'ego
haut et c'est ce que je dois abandonner. La pratique profonde du silence est vitale parce que c'est comme si j'ai besoin de vraiment être loin de ma tête, mais laisser mon cœur se connecter avec le divin. Et lorsque je connecte avec le divin, avec mon cœur, il n'y a pas beaucoup de pensées qui arrivent. C'est c'est très clair quel est le pas suivant pour l'âme. Il n'y a pas besoin d'essayer de, de changer le monde avec ma tête, mais je dois rester connecté avec mon cœur et les pensées précises et bonnes vont venir dans mon esprit et chaque fois que je vois que je pense trop, je sais que c'est que j'opère de mon ego. Et donc, je dois vraiment m'enlever de là et vraiment être et Dieu, ce que Dieu veut utiliser de mon énergie, ce sera très clair et cela va venir devant moi. Je serai capable de répondre à cela. Donc, une leçon que j'ai eue, c'était m- m- mon abandon en tant que professeur, c'est que je dois être disponible pour Dieu. Lorsque je suis occupée à l'intérieur, je ne suis pas disponible pour Dieu. Alors, lorsque cette tranquillité vient de l'intérieur, la bonne pensée vient, les bonnes pensées, les bonnes idées, tout vient vers moi, les choses qui sont bonnes et cela est très clair ce que je peux offrir et contribuer. Une autre chose aussi que je trouve, c'est quelquefois nous pensons que je ne peux offrir seulement d'une certaine façon. Donc, j'ai certaines habiletés, donc je peux offrir cela à Dieu. Ou j'ai des ressources financières peut-être et c'est ce que je peux offrir. Mais quelquefois, vous savez, lorsque nous commençons à voir comment je devrais servir et que nous sommes plus silencieux, connectés, disponibles, Dieu va vous diriger comment vous pouvez vous offrir. C'est quelque chose que je n'avais jamais considéré comme étant mes habiletés. Et c'est devenu une habileté parce que oui, lorsque cela vient à mon chemin, le plus je le fais, plus je trouve que c'est comme un cadeau qui commence à vous être donné, le fait que Dieu vous utilise. Alors, plus je me rends disponible, plus je vais voir que le Dieu m'utilise et je vais développer les habiletés que j'ai besoin et c'est ma façon de contribuer. En termes que transcender l'ego, de vraiment s'abandonner, je pense que la première qualité importante, ça a été la foi dans le pouvoir de l'amour de Dieu, L'amour- la foi dans la pureté de mes intentions. Et le troisième aspect de la foi, ça a été aussi la foi dans le processus de la transformation. Et peut-être que vous avez entendu cette expression que drama est bénéfique. Cette expression drama est bénéfique. Quelquefois, vous vous demandez, je ne peux voir le bénéfice ici, mais je dois faire confiance. Il y a une chose il y a l'acceptation à cause de la foi. Le premier pas, c'est de savoir qu'il y a une vérité. Il y a la vérité divine, l'amour divin. Je sais que j'appartiens et je dois vraiment faire confiance à la pureté de mes intentions. Et la combinaison de tout cela donne une sécurité très profonde pour le soi. Et ensuite, je peux faire confiance au processus, tout ce qui arrive dans le drama de la vie, tout ce qui vient de s'asseoir. Bien sûr, il y a des moments où nous nous sentons un peu inconfortables. Je ne dis pas que je ne sens pas cet inconfort, mais je sais qu'ultimement, il y a du bénéfice. Et je sais qu'ultimement, ce n'est pas seulement mon progrès personnel,
Mais il y a une plus grande histoire, une plus grande image qui doit se faire et donc je fais confiance à ce processus. Le deuxième aspect, c'est que lorsqu'il y a cette foi, la première qualité, la deuxième qualité, le détachement. Et dans le détachement, pour moi, c'est vraiment me, me libère de tout ce qui est limité. J'aimerais lire une phrase que j'ai trouvée très inspirante. Le détachement spirituel, c'est la façon que vous allez vous retirer de la destruction du pouvoir et que vous allez expérimenter le pouvoir authentique de Dieu qui est l'amour pur. Donc, c'est vraiment, vraiment me détacher de, de la destruction du pouvoir limité ou les bienfaits limités ou les privilèges limités afin que vous puissiez expérimenter le vrai pouvoir de Dieu qui est l'amour. Et ceci ramène toujours dans le miroir du soi. Ah, voilà, qu'est-ce qui me nourrit et d'où est-ce que je prends mon soutien? Et bien sûr, la troisième chose, c'est vraiment de continuer tout le temps, constamment, d'approfondir l'expérience de l'amour de Dieu. Il est l'amour, ultimement, c'est l'expérience de l'amour de Dieu qui restaure mon respect de soi. Le plus grand honneur pour l'âme, c'est vraiment de ressentir que Dieu vous a choisi en tant qu'instrument ou quelle que soit la tâche qui doit être faite. Donc, c'est comment est-ce que propre et clair que je porte cette attention sur moi afin que, quelle que soit la situation, que je puisse être utilisée pour n'importe quelle tâche que Dieu m'a choisi afin d'être l'instrument. Un instrument ne choisit jamais la tâche. Un instrument se rend disponible et le maître choisit la tâche que l'instrument va être utilisé. Donc, avoir toujours cette conscience de de me rendre, de me rendre disponible. Je dois être indépendante et d'être propre. La vérité, l'honnêteté et la propreté, donc cela ramène ces éléments d'être cet instrument vrai, véritable, c'est de toujours garder cette attention. J'aimerais juste finir avec un poème que Nelson Mandela, c'est un poème de Marianne Williamson. C'est un poème que je prends beaucoup d'inspiration. C'est très puissant. Nos peurs les plus profondes, ce n'est pas que nous sommes inadéquats. Nos peurs les plus profondes, c'est que nous sommes puissants outre mesure. C'est notre lumière et non pas notre noirceur qui nous fait peur. Nous nous demandons, mais qui suis-je pour être brillant, merveilleux, fabuleux? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous jouez, de jouer petit ne sert pas le monde. Donc, rien ne- n'illumine en étant petit. Nous sommes tous voués à briller. Nous sommes euh, nés pour manifester ce que Dieu, la merveille de Dieu. Ce n'est pas seulement quelques-uns d'entre nous, mais c'est chacun de nous. Et lorsque nous laissons notre propre lumière briller, nous donnons la permission aux autres de faire la même chose, c'est d'être libérés de nos propres peurs. Notre présence automatiquement
libère les autres. Alors, Om Shanti. Donc, je suis heureuse de prendre quelques questions si vous le désirez. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre... donc, je ne vais prendre qu'une petite question. Quelqu'un demande, tu as parlé beaucoup aujourd'hui à propos de se dédier son esprit. Est-ce que tu peux brièvement donner un outil pour dédier mon esprit? Et je pense qu'une définition de s'abandonner en termes de c'est l'intention de ne pas avoir des pensées qui sont négatives ou gaspillées. Donc, garder cette attention de toujours garder mon esprit positif et élevé, c'est la clé. Donc, la clé, c'est de garder mon esprit toujours avec des pensées élevées. Alors, merci. Alors, merci, Sister Pratibha. Nous avons Ashat Mehta et Sister Claudia. Dr. Mehta, merci beaucoup, Pratibha Ben. Peut-être que je ne t'ai pas rencontré, mais ton cheminement personnel a été très inspirant. Mahatma Gandhi, il y a Mahatma Gandhi en Afrique du Sud. Je sais quelle était l'atmosphère dans ces années. J'avais rencontré des leaders de l'Afrique du Sud lorsqu'ils sont venus. C'est très inspirant que tu te sois abandonné à un âge très jeune et aussi tu inspires les jeunes qui t'écoutent. Je pense que la dédication est un exemple classique que Baba attire premièrement l'esprit. Et ce que Brahma avait fait, il avait pris des enfants dès leur jeune âge et c'était la fondation du yoga. Donc, tu appartiens à cela, à ce calibre. Félicitations pour ton courage, pour ta dédication et de travailler dans cette atmosphère de l'Afrique du Sud pendant toutes ces années. Je pense que cela demande beaucoup de... Donc, félicitations, de bons souhaits. Et There's a story behind that. At some point, donc, il y a une histoire en arrière de son nom. So what had happened was my Donc, father il ne laissait pas, il ne laissait as a surname and not the original surname. So that's why my surname is actually my grandfather's name. Okay, so there you are. Donc, c'est qu'il ne laissait pas, il ne laissait que nombre limité entrer dans le pays. Donc, son nom est en fait celui de son grand-père. Bon, alors là, c'est une discussion à propos des mots hindi. Bon, d'ailleurs. Thank you. I take that as a blessing. No, I'm certain his name was Dayabai, the wise man. You know, that's the name. Donc, Dayabai, ça veut dire l'homme sage.
That's also very good. Good. Thank you. Alors, Sister Claudia, maintenant. Om Shanti, good Om morning, everyone. Good morning, Shanti. Sister Pratibha, for you probably it's afternoon. But it was very inspiring C'était to très hear you inspirant de because t'entendre most of the parce time que, people are scared of the word surrender. parce So que they seem beaucoup to de gens ont peur avoid de ce this mot conversation. dédication, de But in reality, s'abandonner. it brings victory. Mais en réalité, So cela when nous we apporte la surrender, we victoire can lorsque nous see nous Daddy abandonnons. because he Nous surrendered. pouvons voir It Daddy got parce que easier to c'est keep the dédié. peace. So Gandhiji when we s'est surrender dédié, our donc thoughts, il a amené l'indépendance en everything for the Inde. best, Lorsque we nous become abandonnons le victorious. tout pour So le what you want to meilleur, show in your practice devenons by victorieux. surrendering, how you Donc, became ce que victorious. tu as So vu, thank you very tu much. as I hope to démontré see d'après ta people vie from you. qu'en So t'abandonnant, tu es devenue see you again victorieuse. sometime. I will meet you again one day personally. Alors, on va te rencontrer peut-être Om personnellement un Shanti. As jour. we plan to Merci, Om start, Shanti. Je suis certaine que nous sommes rencontrés à yes, the Madhuban. season Et starts oui, la again. saison It's wonderful in recommence February. That's when I'm et planning to go. je suis So thank you certaine so que nous much. allons nous rencontrer en février. C'est la Thank you date so où much, je all of you, dois me and rendre. Merci let me beaucoup, just tell you dit with this 51st Manoj Bhai. workshop and the episode which Je we veux did, juste vous we parler reached 2 years of our journey. de So ce with bated breath, workshop. await in the next 12 hours, we'll be celebrating our Dans les, workshop. dans les I would 12 like to heures. invite you all to please join. It's India time morning, and the West Coast time, US, Canada is 8:30 p.m. So 12 hours from now, Donc, c'est à 8h30 we'll le have soir our pour three nous. seniors, Brother Eric, in conversation with Donc, nous Brother avons Charlie from le frère Australia, Eric qui va, qui va Brother Charlie converser from avec Brother United Charlie States et Center. So Ashaditi. as we always do, our values workshops also Alors, remain calendar for us. And we'll les celebrate the second ateliers anniversary of that the aussi, next weekend. nous We célébrons have ce very deuxième special anniversaire sisters la of semaine ours who have really prochaine contributed a lot to et our nous values allons workshop. avoir Sister deux Jenna and sœurs qui ont Sister beaucoup Aruna. contribué, And Sister again, Brother Jenna, Eric will Sister participate. Aruna We'll be announcing the et details later Eric as well. aussi And we va wanted to être get là et together on veut vous new donner Rajyogi speakers who through their wisdom, plus de nouveaux experiences and Rajogi. journey can share a lot. So we have new Donc, speakers nous avons de who are nouveaux there as well. So animateurs. start with positivity, as all of you said it, Donc, vous, that the surrender of mind, as Sister Pratibha said, is to be positive. So that's the 51st episode. We'll be again ce sera le 51e épisode sur la Dr. Roger positivité. Cole. C'est le He's Dr. basically Roger a Cole. palliative care physician and in knowledge since Il almost est 50 years now. un And physicien, il est en Australie. and we have with us for the Ensuite, workshop nous aurons yet another aussi new Sister sister to write the Antonella, episodes here for the workshops. la It's Sister coordonnatrice Antonella, who nationale is de the national l'Italie, coordinator of the bakeries in le Italy. 5 And that novembre. will be after the talk. That's Saturday, 5th November. And this is our elegant calendar. If you want to Donc, be c'est a notre calendrier please share your WhatsApp ici. numbers to either Sister Anu or Sister Vidhi in the chat box here. Si vous voulez faire partie du groupe Finally, WhatsApp, vous it's pouvez Diwali time, partager so vos beautiful coordonnées à invitation Sister Anou. to write down your feedback, comments, that how we Donc, can vous pouvez écrire in the vos third year, commentaires. which will be starting from tomorrow on positivity. So that's our emails, Donc, nous allons débuter demain avec la and positivité. also vancouver@ca.brahmakumaris.org. That's our websites. And all these workshops and Et tous episodes, ces ateliers, ces épisodes, vous pouvez les voir vraiment sur notre canal YouTube. Donc, si vous avez donné votre email, vous allez recevoir aussi le matériel. Avant de faire la méditation, il y a toujours une grande demande pour le groupe de prendre une photo. Donc, à nous, peux-tu prendre la photo? Donc, ouvrez vos vidéos avec Sister Pratibha. We have more people. Donc, nous avons encore plus de personnes. Yeah, I got it. OK. We can go to Alors, merci. Je vais faire... il y aura un peu de musique et on va méditer avec Sister Pratibha.
moment. Allons, prenons un moment. Turn inwards. Allow yourself to return your awareness Donc, permettez-vous de vous détendre, de vous introvertir et de prendre conscience de votre être intérieur. I am Je suis a being. Je suis un être, Living light. une lumière vivante, Divine consciousness. une étincelle de la conscience divine, une étincelle de conscience divine. And as I rest my mind, Et lorsque je dépose mon esprit, awareness, conscience, I begin to reconnect je commence à me reconnecter that deep feeling, profondément à l'intérieur de moi. energy Je me connecte avec cette profonde énergie, Shanti, de Om Shanti. stillness. As I return to this pure awareness, Alors que je retourne à cette conscience pure, I am ce que je suis vraiment, releasing the layers of the old world, laissant aller toutes les couches de ce vieux monde, les soucis, internal emptiness, entering this pristine et j'entre pure awareness of the self. dans cette conscience pure et claire du soi. And as I hold this awareness, very naturally, Et lorsque je garde cette conscience, je deviens conscious très naturellement conscient beyond this dimension of au-delà de time cette and space, dimension du temps et de l'espace, that highest dimension, cette dimension la plus élevée, pure light, une vie pure, divine. divine. The portal of my heart, Qui nourrit mon cœur, qui amène la lumière dans l'âme. feel myself Je me ressens becoming devenir absorbed absorbé in the energy, dans l'énergie, the purity, la pureté, love, l'amour and sweet et la douceur, light. la lumière de Dieu. And I hold myself. Just allow myself Alors je me permets to be absorbed d'être absorbé in the waves of that purity, dans les vagues de pureté, the waves of that love. des vagues d'amour. You
are my world. And in this moment, En ce moment, dans ce monde, I surrender. je m'abandonne. Like diving deeply into an ocean. Je me baigne profondément dans l'océan. Profondément, je m'abandonne dans cet océan. Of love, Cet océan d'amour pure, pur. unconditional. Cet amour inconditionnel. Become still in that love. Et je deviens cet amour. Only bring that powerful feeling of love Alors, restez dans cet amour, ce sentiment d'amour qui est si puissant. mind. Bring that power Apportez ce pouvoir conscious dans ma conscience, dans mon esprit. and allow my engagement with the world Je permets à mon engagement avec le monde to be infused with this pure love. d'être infusé dans cet amour pur. Om Shanti. So, thank you so much once again, Sister Pratibha. Thank you for it. Thank you very much. Thank you for the opportunity and best wishes and congratulations on your anniversary as well for the values program. Thank you. Thank you. Shanti. And happy Diwali to all of you for Monday. Yeah. Okay. Thanks.